Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, c'est le temps de parler du nouveau film X-Men Phénix Noir. Pour commencer cette critique, j'ai une question. Veux-tu bien m'expliquer pourquoi ils ont engagé Simon Kinberg pour écrire et réaliser cette merde? Ce gars-là a autant de talent pour le cinéma que Uwe Boll. Simon Kinberg n'est pas un bon scénariste. Il écrit quelque chose qui manque de potentiel. Je veux dire, les idées de base qu'il expose dans ce film sont bonnes, mais tellement sous-développées. Puis en parlant de sous-développées, parlons un petit peu de la timeline des films X-Men. Les films X-Men ont un problème clair. Ils sont pas capables de garder leur ligne temporelle avec quelque chose qui fait un minimum de sens. Je veux dire, le film se passe en 1992. Et les acteurs qui jouent Magneto et Charles Xavier, Michael Fassbender et James McAvoy, ils sont dans leur quarantaine, ok? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça, c'est une suite au X-Men First Class, puis le début de First Class se passe en 1932, quand Magneto il est encore jeune ado, pré-ado, qui doit avoir 12-13 ans, puis que le personnage de Kevin Bacon tue sa mère. Après le passage qui a été recréé du premier X-Men où que le jeune Magneto est séparé de ses parents pendant la guerre. Donc là, tu veux me faire croire qu'en 32, il y avait même pas 15 ans, puis que là en 92, il y a même pas encore 60. Parce que tu te fous de ma gueule, là? Ça a pas de sens. Tu sais, je veux pas être méchant avec les studios, mais Chris, réveillez-vous, bande de sans-génie. Le film n'est pas bon. Je savais, en m'en allant voir ce film-là, que j'allais être déçu, mais Chris, pas à ce point-là. Je me suis dit, bon, ça va pas être bon, mais ça va pas être mauvais non plus. C'est juste pas bon, pis c'est crissement mauvais. Le film commence bien avec Jean Grey à 8 ans qui cause l'accident de voiture qui tue sa mère, mais Chris, à part de ça, ça va en se dégradant niveau qualité de scénario. Mis à part le sous-développement du scénario, il y a des moments où les personnages prennent pas des bonnes décisions, je trouve. T'as un moment qu'il y a dans la bande-annonce où qu'on voit Jean Grey dans un petit... une petite rue avec des maisons qui va faire renverser un char de police alors que t'as Scott puis les autres X-Men qui sont genre qui essaient de la raisonner. Dans le contexte du film, t'as Mystique, donc Raven Darkholm joué par Jennifer Lawrence, qui s'approche de Jean Grey alors qu'elle est extrêmement dangereuse avec ses nouveaux pouvoirs. Et Mystique en a connaissance de ça. Elle s'approche tout de même pour essayer de la raisonner. Je veux dire, tu peux essayer de la raisonner, mais t'approches pas, Chris, elle est dangereuse! Et Mystique, ben, c'est la dernière chose du film qu'elle va faire, puisque, ben, elle crève. Je veux dire, t'as couru après, cette conne, là. On ne s'approche pas de quelqu'un qui est dangereux. On peut s'approcher de quelqu'un qui est dangereux quand tu ne sais pas que cette personne est dangereuse, mais quand tu le sais, garde tes distances. Je veux dire, si moi, j'avais été à la place de Mystique, j'aurais calissé mon camp avec, puis les autres X-Men, j'aurais dit, fuck you, esti. Fuck you. Je décalisse. La sécurité avant tout. Pas des farces, là. Je suis tellement prudent que le soir, quand il n'y a aucune classe de voiture, j'appuie pareil sur la lumière de piéton. Puis j'attends. À part de ça, est-ce que j'ai aimé quelque chose du film? Oui, quand c'était le temps de quitter la salle. Des scènes d'action? Bof. Quand tu fais des scènes d'action, faut que la caméra bouge un peu. Bon, moi, quand je fais des scènes d'action, la caméra bouge pas, ben ça, parce que j'ai pas les moyens de me payer un caméraman, hein. Tandis que les autres, ils ont les moyens, mais les caméras restent fixes, puis quand ça bouge, ben Chris, on dirait que le caméraman a le fucking Parkinson. Je veux avoir mon 15$. Mis à part les acteurs qui, eux, font bien leur job, Simon Kinberg, Chris, là, vire-moi ça de là. La réalisation est potable. Et le scénario... Donc c'est tout pour cette vidéo critique de Phénix Noir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, à la prochaine les cocos. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?